que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve pour parler d'Alessandro. Donc voilà, on va parler d'Alessandro. Comme vous l'avez vu dans le titre, Alessandro est ce qu'on appelle un bébé pansement. Qu'est-ce qu'un bébé pansement? Un bébé pansement, c'est un bébé qui a été fait après un enfant malade ou handicapé ou porteur d'handicap, ce qui est différent d'un enfant arc-en-ciel, qui est un enfant qui a été fait après une mort, la mort d'un enfant ou fausse couche, etc. Ici, c'est pas le cas. Ici, c'est un bébé pansement. Donc, c'est un bébé qui est fait pour aider, paraît-il, les parents à se sentir mieux dans leur peau avec leur enfant qui est porteur d'handicap et qui permet aux parents de se réconcilier avec la vie et avec l'univers en général. Donc, voilà. Donc, pour nous, tout a commencé il y a 6 ans quand j'ai mis au monde Angelina après une grossesse compliquée. Je vous invite à aller voir toute la playlist de ma princesse handicapable, mais pas que, dans laquelle je vous explique tout ce qui s'est passé pendant la grossesse, tout ce qui s'est passé au moment où Angelina a fait son AVC périnatal et toute l'évolution d'Angelina. Tout ça est dans une playlist que je vais vous mettre ici au-dessus, qui est ma princesse handicapable, mais pas que. Donc voilà, donc tout a commencé il y a 6 ans quand j'ai accouché d'un enfant, d'une petite fille porteuse d'handicap locomoteur et que ben, voilà, je l'ai très mal vécu, vous vous en doutez, j'étais pas bien du tout, c'était normalement ma dernière grossesse, il ne devait plus y avoir de bébé. Après Angelina, j'avais 2 filles, 2 garçons, donc c'était, le compte était juste comme on dit, et je ne voulais plus faire d'enfants, je n'avais pas spécialement en tout cas l'envie, d'ailleurs de tout revendu, donné après Angelina, parce qu'on a seulement appris l'handicap d'Angelina quand Angelina, quand Angelina a eu 2 ans, donc voilà. Mais malheureusement, quand j'ai appris, et quand je me suis rendu compte qu'Angelina, bien avant ses 2 ans, avait un souci, j'ai voulu refaire un bébé. Mon mari, sur le moment même, il n'a pas tout de suite répondu OK à ma demande, puisque, ben, comme vous en doutez, un enfant porteur d'handicap, c'est compliqué, ça demande du temps, ça demande de porter le bébé, ça demande beaucoup de choses. Et pour porter un enfant au quotidien en étant enceinte, enfin, c'était pratiquement pas possible. De plus, à ce moment-là, ben, on était sur le point de déménager pour venir dans la ville où on est pour l'instant. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient, donc on a attendu un petit peu. Mais voilà, l'année dernière, j'ai accouché, donc il y a presque un an d'ici, j'ai accouché de cette petite merveille. Voilà, j'ai accouché d'Alessandro. Alors, comment est-ce que je me sens? Est-ce que réellement Alessandro nous a apporté quelque chose en plus? Comment est-ce que j'ai vécu cette grossesse? Comment est-ce que maintenant je me sens? Toutes ces questions, je vais y répondre. Donc voilà. Donc, je vais dire que oui, effectivement, Alessandro a réparé beaucoup de choses entre moi et l'univers, mais également entre moi et mon enfant porteur d'handicap. Alors, beaucoup de personnes ont eu peur que je rejette ma fille handicapée locomoteur parce que j'avais mis au monde un enfant qui lui n'est pas porteur d'handicap, mais pas du tout. Beaucoup de personnes, je n'ai pas réagi comme ça, voilà, du tout. Je n'ai pas rejeté Anna, bien au contraire, je l'ai intégrée dans... Bonjour Robert, rentre chez toi. Je l'ai intégrée dans la grossesse, je l'ai intégrée dans la vie avec son petit frère. Elle est très contente, elle est très heureuse d'avoir un petit frère. Elle n'est pas du tout jalouse, elle s'occupe beaucoup de son petit frère. Elle a hâte que son petit frère marche. Donc c'est pour vous dire qu'on a bien travaillé là-dessus et que Angelina n'est pas du tout jalouse du fait que son frère va se mettre debout et va marcher. Elle le sait, et elle le dit elle-même, je suis handicapée, elle le sait, elle est au courant. Elle est, je vous rappelle, pour les gens qui regarderaient cette vidéo, elle n'est porteuse handicap locomoteur et elle n'est pas porteuse d'handicap mental ni rien. Elle est d'ailleurs détectée par des tests qui ont été faits sur surdouée. Donc voilà. Du fait est que comment moi j'ai très bien vécu ma grossesse pour Alessandro. Je n'ai pas postposé les problèmes que j'avais eus pour Angelina, pour Alessandro, parce que déjà j'étais bien suivie, j'étais suivie par la même gynéco qui était donc au courant de ce qui était passé et qui a effectivement fait en sorte que je ne fasse aucune, que je ne sois pas en train de dire « Ah, ça s'est passé comme ça, ça s'est passé comme ça ». Il y a eu effectivement des craintes et des doutes pendant la grossesse
Comme par exemple, j'ai eu un moment de stress quand je suis arrivée à la même semaine qu'Angelina et que j'ai fait l'échographie à ce moment-là. Effectivement, j'ai eu une crainte, mais cette crainte a tout de suite été balayée par ma gynéco qui m'a tout de suite montré que Alessandro réagissait bien, qu'Alessandro bougeait bien, qu'il y avait un bon passage entre moi et Alessandro, entre le placenta et Alessandro, entre moi et le placenta, que tout se passait très très bien. Il y a eu encore une petite crainte au moment où ma gynéco est partie en vacances. C'est une autre gynéco qui l'a remplacée. Et cette gynéco n'a pas été super sympa. Elle m'a dit qu'Alessandro était trop gros, qu'il fallait que je fasse attention, qu'il fallait que je reprenne l'insuline, que voilà, elle n'a pas été très très sympathique. Mais encore une fois, quand ma gynéco est revenue, je lui en ai parlé et elle a effectivement aussi balayé tout ça, en me disant que nous, Alessandro a un poids tout à fait normal et que tout allait bien. Voilà, et il y a eu une dernière crainte au moment de mon hospitalisation juste avant, donc j'ai été hospitalisée le 9 août et j'ai accouché le 17 août. Et durant cette hospitalisation-là, dès le premier jour d'hospitalisation, on a parlé de nos craintes de faire la fameuse piqûre qui avait rendu notre enfant handicapé locomoteur. Et en partenariat, on va dire, entre moi, mon mari, notre gynéco et le pédiatre, il a bien été clair et net qu'on n'a pas fait cette piqûre parce qu'Alessandro avait un bon poids et qu'il n'y avait aucun... Désolée, j'ai coupé parce que mon fils passait derrière et qu'il fait très chaud et que mon fils était en slip. Donc voilà, donc du coup, voilà, il y a eu quelques petits stress, quelques petits soucis pendant la grossesse, mais rien d'extraordinaire et je n'ai aucun moment postposé et à aucun moment je n'ai remplacé Angie par Alessandro. À aucun moment je n'ai relâché, enfin je n'ai mis de côté Angelina pour Alessandro. Mais donc voilà, Alessandro est un bébé pansement qui a réparé, je pense, beaucoup de petites choses entre moi et l'univers entier. J'en voulais à tout le monde. Voilà, et il a permis, je pense, de réparer aussi un petit peu toutes les petites injustices que je pensais avoir subies. Et voilà, alors est-ce que Alessandro sera au courant? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on parlera un jour d'Alessandro? Peut-être qu'un jour il verra cette vidéo et qu'il saura qu'il était un bébé pansement, mais qu'il était un bébé extrêmement voulu et un bébé évidemment qu'on a voulu et qu'on n'a pas fait simplement parce qu'on voulait réparer une erreur avec Angie. Mais effectivement, Alessandro est un bébé pansement, donc voilà. Et un petit pansement très mignon d'ailleurs. Et on est très heureux d'avoir Alessandro dans notre famille. Et en aucun moment, on ne va, comme je l'ai dit, rejeter Angie pour Alessandro. Angelina est très au courant. Elle l'a dit, je suis handicapée. Elle le répète, elle le dit à qui veut l'entendre. Elle n'a pas de problème, je pense, avec ça. Et elle a même hâte, qu'elle m'a dit, de voir Alessandro marcher. Donc voilà, je ne pense pas que ça va lui poser des problèmes. On en parle souvent, surtout avec le grand. On se dit, tiens, comment est-ce qu'Angie va réagir quand Alessandro va marcher? Visiblement, on le verra quand il va marcher. Mais en tout cas, Angie m'a dit que, regarde, maman, il se met déjà debout sur ses pieds. Ah, il va bientôt marcher. Ça n'a pas l'air de lui poser le problème, puisqu'elle sait qu'elle ne marche pas parce qu'elle est handicapée locomoteur et qu'elle sait qu'on fait tout ce qu'on peut pour qu'elle marche. Donc voilà un petit peu dans quelle atmosphère on vit. En tout cas, je pense que tout le monde le vit bien. Et que... Quoi? Le serpent? Ouais. Oui, on a acheté K, qui est un serpent, je vous en parlerai. Ça va l'aider à marcher normalement. Voilà, ça va l'aider à marcher. Mais en tout cas, voilà. Non, c'est pas le serpent qui va l'aider. Pour le moment, on n'en parle pas avec Alessandro, il est trop petit, c'est un bébé. Mais peut-être qu'un jour, je lui parlerai qu'effectivement, c'est un bébé pansement. Donc voilà, j'espère, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. À les poser sous cette vidéo. Moi, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, à vous abonner, à liker. Ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Voilà, gros bisous. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you